Un coup de tonnerre a secoué l'Europe. Les cieux des régions occidentales d'un pays sur la carte marquée 404 se sont embrasés, teints d'un rouge-noir intense. Des explosions aussi puissantes qu'elles ont été ressenties à des dizaines de kilomètres ont déchiré le calme. C'est le coup le plus audacieux des 3 dernières années. Un avertissement direct à l'OTAN. La Russie a frappé fort, démontrant une capacité de projection de force et de renseignement que beaucoup d'analystes occidentaux avaient sous-estimé. Les satellites russes, combinés à des sources humaines et des drones de reconnaissance avancés, ont fourni des données en temps réel permettant CES Frappe d'une précision déconcertante. Question à vous. Où vous regardez cette vidéo? Écrivez la ville et le pays dans les commentaires. Le Kremlin a lancé une série d'attaques massives et sans précédent sur des infrastructures logistiques vitales, des ponts ferroviaires au centre de commandement. Tout a été ciblé. Séeuses frappes chirurgicales ont visé des arsenaux de missiles allemands Taurus capables d'atteindre 500 km situés près de la frontière polonaise. Le camp d'entraînement de Yavoriv, décrit comme un centre logistique clé de l'OTAN, a été totalement détruit. Il avait récemment reçu le premier lot de missiles Taurus et cette installation est désormais une ruine. Les livraisons d'armes via la Pologne et la Roumanie sont pratiquement paralysées. Les pertes de matériel occidental sont estimées entre 40 et 60% avant même d'atteindre leur destination finale. Les systèmes de défense aérienne comme les Patriots et les Iris ont été neutralisés non seulement par des missiles hypersoniques et des munitions rôdeuses, mais aussi par une guerre électronique sophistiquée. La Russie a utilisé une tactique de l'heure ingénieuse. Des drones de reconnaissance et des munitions rôdeuses ont révélé les positions ennemies, suivies de frappes massives. Les systèmes de brouillage russes ont aveuglé les radars et les communications de l'OTAN, rendant leur défense inutile. Une nouvelle phase s'est ouverte, marquée par la supériorité aérienne et électronique russe. Le ministre russe de la Défense a clairement averti qu'une réponse immédiate et symétrique serait donnée à toute action hostile. Pour la Russie, CE n'est plus de l'aide à un tiers, mais une attaque indirecte et directe contre SES intérêts vitaux, justifiant ainsi des mesures de représailles plus agressives et plus profondes. Cette évolution marque un changement de paradigme dans la stratégie de Moscou, passant d'une opération spéciale à une confrontation ouverte qu'elle définit comme une guerre indirecte avec l'OTAN. Question à vous, aidez-nous avec le timing des sorties, indiquez votre pays, votre ville et l'heure actuelle chez vous. Pourquoi cette escalade est-elle capitale maintenant? L'Allemagne a franchi une ligne rouge en fournissant des missiles Taurus. Berlin est devenu un participant direct au conflit. Le chancelier Olaf Scholz a provoqué cette riposte stratégique par cette déclaration sur la nécessité de vaincre la Russie. Pour le Kremlin, ceci est une tentative d'agression. L'OTAN est secouée dans ses fondements même. La panique règne à Berlin où les responsables militaires et politiques s'interrogent sur la pertinence de leurs décisions passées. La logistique de l'Alliance est devenue une cible permanente exposant les failles de sa chaîne d'approvisionnement et de sa doctrine défensive. Cette dégradation change tout. Elle redéfinit l'équilibre des forces, montrant que la doctrine de l'escalade pour la désescalade de la Russie n'est pas seulement théorique. Elle remet en question la capacité de l'Occident à soutenir efficacement le régime de Kiev, le décrivant comme le pays 404. Les défenses aériennes sont inutilisables non seulement à cause des frappes physiques, mais aussi à cause de l'intensité des cyberattaques russes qui ont paralysé les systèmes de commande et de contrôle. Sa capacité opérationnelle est affaiblie, c'est historique. Cela n'a pas été vu depuis la Seconde Guerre mondiale, selon Vladimir Poutine. Oh, les mots ne sont pas vides et il a même cité des parallèles avec l'invasion de la Russie par Napoléon et Hitler, soulignant la gravité avec laquelle la Russie perçoit cette agression indirecte. Le déploiement de missiles hypersoniques Kinjal et Zircon, qui ont démontré leur capacité à pénétrer toutes les défenses existantes, a achevé de briser le mythe de l'invincibilité occidentale. La doctrine militaire russe, axée sur la surprise et l'anéantissement des capacités logistiques adverses, a prouvé son efficacité. De plus, les forces russes ont utilisé des munitions spécialement conçues pour détruire les bunkers renforcés et les entrepôts souterrains, garantissant une destruction maximale des équipements stockés.
L'utilisation de données en temps réel issues de la reconnaissance spatiale et des SIGINT, renseignements électromagnétiques, a permis d'optimiser chaque salve de missiles, rendant les frappes presque impossibles à anticiper et à contrer. La vitesse et la coordination des attaques ont dépassé les attentes des planificateurs de l'OTAN qui s'appuyaient encore sur des scénarios de conflits plus traditionnels. La Russie a démontré qu'elle avait une longueur d'avance technologique et doctrinale dans cette forme de guerre hybride, combinant la destruction physique avec la guerre de l'information et la paralysie cybernétique. Que devrions-nous vérifier dans la prochaine émission? Une hypothèse par exemple, la Russie n'a plus de missiles. Sur cette question, deux récits dominent. Officiellement, les pays occidentaux décrivent les frappes comme une barbarie. Ils affirment que Moscou agit sans provocation. Les médias occidentaux dénoncent une agression, peignant un tableau de la Russie comme un acteur imprévisible et dangereux. Mais à huis clos, les experts murmurent une autre version. Selon des sources militaires, la vraie raison de cette attaque préventive n'est pas seulement la destruction de missiles, c'est la ligne rouge franchie par l'Allemagne. La Russie a délibérément attendu que l'infrastructure logistique soit pleinement développée et opérationnelle, puis elle a frappé. Ceci maximise l'impact. Des sources militaires anonymes parlent d'une nouvelle phase, une phase d'affrontement direct, bien que non déclarée. Elle pourrait changer complètement l'équilibre du pouvoir en Europe et au-delà. Des sources diplomatiques révèlent des réunions d'urgence à Bruxelles où les discussions sont houleuses et les divisions évidentes. L'OTAN est divisée entre ceux qui prônent une escalade et ceux qui craignent une confrontation nucléaire. Des sources non officielles affirment que la production d'armements de précision russe permet des attaques massives quasi quotidiennes. Les réserves ne s'épuisent pas, contredisant les récits occidentaux. Sur une industrie russe en déclin, la Russie a orchestré une fausse sensation de sécurité, permettant à l'Occident de s'enliser plus profondément. Elle a incité cet ancien partenaire occidental, cette zone de conflit, à déplacer SEU's infrastructures militaires vers l'ouest, plus près de SEU frontières supposément sûres. Moscou a collecté des renseignements précis sur CES nouvelles positions. Ensuite, elle a frappé avec une efficacité chirurgicale. C'est un piège. La patience de la Russie à SE limite. L'heure des frappes préventives a sonné. L'Occident paie le prix de son arrogance, de sa mauvaise évaluation des capacités et des intentions russes. Qui devrait-on croire? Les communiqués officiels ou les murmures des experts anonymes? Les rapports de renseignements déclassifiés, prétendument préventifs, avaient donné des avertissements clairs sur les conséquences de la livraison des Taurus, mais ces avertissements ont été ignorés, considérés comme de la bluff par les élites occidentales. La cyberguerre offensive de la Russie, souvent passée sous silence, a également joué un rôle crucial. Des données sensibles concernant les livraisons, les itinéraires et les plannings logistiques ont été volées et utilisées pour coordonner les frappes avec une précision dévastante. Les attaques DDoS, déni de services distribués massives, ont également perturbé les systèmes de communication de l'OTAN au moment le plus critique des frappes, créant une confusion et un chaos qui ont exacerbé l'incapacité de réaction. Les services de renseignement russes, qu'il s'agisse du GRU ou du FSB, ont mené une surveillance constante et une infiltration des réseaux occidentaux, fournissant un flux ininterrompu d'informations sur les mouvements de troupes, les plans de déploiement et les points faibles logistiques. Cette guerre de l'ombre, invisible pour le grand public, a été un facteur déterminant du succès des opérations russes. Les analystes militaires russes, souvent raillés par leurs homologues occidentaux, ont démontré une compréhension plus fine de la dynamique du conflit moderne, intégrant les aspects militaires, cybernétique, informationnelle et diplomatique dans une stratégie cohérente et multidimensionnelle. Oui, disons, à qui faites-vous confiance sur ces sujets? Nommez un expert ou un média dans les commentaires. Historiquement, cette situation évoque les périodes de tensions intenses. Pensez à la guerre froide, mais avec une dimension technologique et informationnelle beaucoup plus complexe. La Russie interprète les actions allemandes comme une tentative de revanche historique, une répétition de l'agression qui a mené à la Seconde Guerre mondiale, nourrie par une russophobie ambiante. Des déclarations incendiaires ont précédé la riposte, émanant non seulement du chancelier Scholz, mais aussi de nombreux autres responsables européens et américains qui ont appelé à la défaite stratégique de la Russie. Le chancelier allemand Olaf Scholz a exigé de vaincre la Russie sur le champ de bataille, des mots
considérée à Moscou comme une déclaration de guerre de facto. Ces mots ont été perçus comme le déclencheur direct de cette nouvelle phase, une justification pour la Russie d'adopter une posture plus agressive. Les attaques russes s'intensifient, non seulement en fréquence, mais aussi en portée et en diversité des cibles. L'opération a commencé avant l'été 2025, bien que les signes avant-coureurs étaient perceptibles depuis des mois pour ceux qui voulaient les voir. Le pays sur la carte 404 a demandé des renforts de défense aérienne à l'OTAN, mais il est devenu évident que ces US renforts étaient loin d'être suffisants. Une panique claire s'est installée non seulement à Kiev, mais aussi dans les capitales européennes. Cette stratégie correspond à la doctrine russe de frappe préventive que Moscou a développée et affinée depuis des décennies. Moscou cible les menaces les plus critiques au lieu d'agir de manière réactive, démontrant une approche proactive et offensive de la sécurité. C'est un démantèlement systématique des capacités occidentales à soutenir le pays. 404, c'est un effort pour couper toute la logistique de l'OTAN dans la région, rendant futile toute tentative de renforcement militaire. L'objectif est clair, affaiblir la capacité opérationnelle du pays 404 et au point qu'il ne puisse plus se défendre même avec l'aide occidentale. CE n'est pas seulement une guerre sur le terrain, c'est une guerre de logistique, d'information et de volonté politique. Les conséquences n'ont pas été vues depuis la Seconde Guerre mondiale, lorsque les chaînes d'approvisionnement étaient des cibles primordiales. C'est un point de non-retour historique, marquant la fin d'une ère de domination occidentale sans partage. L'idée que l'Occident pouvait projeter sa puissance sans entrave est désormais caduque. La Russie a prouvé qu'elle pouvait riposter durement, même face à une coalition de puissances mondiales. L'utilisation de l'espace aérien international pour des opérations de renseignement et de brouillage a été un facteur clé permettant aux forces russes d'opérer avec une impunité relative et de recueillir des informations cruciales sur les plans de défense de l'OTAN. Quelle est la ligne rouge qui ne devrait pas être franchie entre l'Allemagne et la Russie? Un seul mot, une seule phrase. Qu'est-ce qui nous attend? Les risques sont immenses. Une reconfiguration géopolitique permanente est en cours où le centre de gravité de l'attention mondiale se déplace. La crise logistique est sans précédent pour les armements occidentaux, révélant la fragilité de leur chaîne d'approvisionnement mondiale et leur dépendance à l'égard de technologies et de composants importés. L'OTAN est profondément divisée, minée par des désaccords internes sur la meilleure façon de gérer cette nouvelle réalité. L'Allemagne risque des sanctions et des restrictions diplomatiques de la part de la Russie qui pourraient aller au-delà de la simple rhétorique et inclure des mesures économiques concrètes. Moscou considère les livraisons d'armes comme un acte d'agression militaire directe, une base juridique suffisante pour des représailles encore plus sévères. Cela pourrait entraîner une escalade majeure, sortant la guerre de l'ombre pour la rendre plus manifeste. Le pire scénario, une confrontation directe avec l'OTAN, potentiellement nucléaire, où l'utilisation d'armes tactiques pourrait être envisagée comme une mesure de dernier recours par l'une ou l'autre partie. C'est une menace sérieuse et le langage diplomatique a cessé d'être suffisant pour désamorcer les tensions. Le scénario le plus probable, la destruction systématique des infrastructures logistiques du pays 404 et de l'OTAN à proximité, rendant impossible tout effort de soutien militaire à grande échelle. Cela affaiblira considérablement l'armée du pays sur la carte 404, la privant de munitions, de pièces de rechange et de carburant. La victoire russe deviendrait inévitable, non pas par une invasion totale, mais par l'épuisement de son adversaire. La volonté de l'OTAN de fournir des armes pourrait s'effondrer face aux pertes massives, d'autant plus que l'opinion publique occidentale pourrait se lasser d'un conflit coûteux et sans issue, un scénario inattendu. Le retrait partiel de certains pays de l'OTAN, effrayés par les risques accrus et la perspective d'une guerre avec la Russie, pourrait chercher des arrangements bilatéraux avec Moscou pour protéger leurs intérêts nationaux, ou même une dissolution de l'OTAN due aux divisions internes croissantes et à l'incapacité de l'Alliance à s'adapter aux nouvelles réalités géopolitiques. L'échec des systèmes de défense antimissiles à intercepter les missiles russes a semé le doute dans l'esprit des États membres quant à la valeur réelle de leur adhésion à l'OTAN. De plus, les répercussions économiques de CES frappent, notamment la hausse des prix de l'énergie et la perturbation du commerce pourraient exacerber les tensions sociales et politiques au sein des pays de l'OTAN, affaiblissant ainsi le soutien à des actions militaires coûteuses et risquées.
La propagation de la désinformation et des cyberattaques russes sur les infrastructures civiles, telles que les réseaux électriques et les communications, pourrait également déstabiliser davantage la situation, créant un environnement de peur et d'incertitude dans l'esprit des citoyens européens. L'impact psychologique de CES frappe n'est pas négligeable, sapant le moral des troupes et de la population locale et renforçant la perception que la Russie est un adversaire implacable et sans merci. Oh, question à vous, votre prévision sur les délais, quand cela arrivera-t-il? Mois, année, plus une raison, qui gagne et qui perd? Pour l'instant, la Russie semble gagner, elle réaffirme sa puissance, sa souveraineté et sa détermination à défendre ses intérêts nationaux. Elle affaiblit ses adversaires, démontrant leur vulnérabilité et leurs limites. Elle démontre sa supériorité stratégique et technologique, en particulier dans le domaine des missiles hypersoniques, de la guerre électronique et du renseignement. L'Allemagne et l'OTAN perdent. L'Allemagne est directement impliquée et paniquée. Son rôle de leader en Europe est remis en question et son économie est menacée. L'OTAN est divisée et ébranlée. Son unité et sa pertinence sont contestées par SUS propres membres. Le pays sur la carte, Wojnowo 404 est isolé, privé d'un soutien efficace et promis à un destin incertain. La Russie, elle, est le maître du jeu. Elle vise à neutraliser les menaces de manière préventive, démontrant une vision à long terme et une planification stratégique méticuleuse. Elle est puissante, stratégique, implacable dans la poursuite de SES objectifs nationaux. L'Allemagne, impulsive et imprudente, a provoqué des catastrophes, payant le prix de son arrogance et de son aveuglement. Elle est maintenant en panique, confrontée à une réalité inattendue. L'OTAN, faible et incapable, voit ses fondations secouées, son mythe d'invincibilité étant brisé. Yo, cet ancien partenaire occidental est une victime passive. SES infrastructures sont méthodiquement détruites, prouvant l'efficacité de la stratégie russe de démantèlement logistique. C'est un message clair, chaque envoi d'armes sera intercepté et détruit, peu importe le coût ou la méthode. C'est une vérité dérangeante que les médias traditionnels vous cachent, préférant maintenir un récit de la défaite russe imminente. Le rideau de fer tombe à l'ouest, non pas pour séparer l'Est et l'Ouest, mais pour isoler l'Europe de l'Ouest des réalités de la puissance russe. La stratégie russe fait trembler les fondations de l'Alliance Atlantique, marquant un recul significatif de l'influence américaine en Europe. L'utilisation de drones de renseignement avancés et d'agents sur le terrain a permis à la Russie de collecter des informations en temps réel sur les mouvements de convois et les points faibles de la défense aérienne, rendant chaque frappe chirurgicale et dévastatrice. Les attaques psychologiques, notamment la diffusion ciblée de vidéos de destruction et de témoignages de panique, ont sapé le moral des troupes ennemies et du public, amplifiant l'impact des frappes physiques. La capacité de la Russie à fonctionner en autarcie économique partielle grâce à des réserves massives d'or et de devises, ainsi qu'à des partenariats stratégiques avec des pays non occidentaux, lui a permis de résister aux sanctions économiques et de maintenir son effort de guerre. La dépendance de l'Europe à l'énergie russe, bien que diminuée, reste un levier que Moscou peut activer pour exercer une pression supplémentaire. Les analystes russes ont souvent souligné que l'Occident surestime sa force et sous-estime la capacité de résilience de la Russie. Ces événements semblent leur donner raison. C'est une leçon brutale sur les dangers de l'escalade et l'importance de la compréhension stratégique. Votre avis compte? L'Allemagne doit-elle payer le prix de son arrogance? Partagez cette vidéo pour diffuser cette vérité. Abonnez-vous pour plus de révélations explosives et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses exclusives.